Elle est née en 1963 et pourtant elle n'a pas pris une ride. Elle, c'est la Porsche 911. Porsche vient de sortir sa 8e génération. C'est une toute nouvelle voiture. Petit nom 992 pour les puristes. Elle ressemble beaucoup à sa devancière et pourtant il y a plein de choses qui changent. Le capot qui est plus nervuré, la prise d'air plus béante à l'avant, les voies avant et arrière qui sont désormais identiques, que ce soit sur les S ou sur les 4S. À l'arrière, sur toutes les versions, il y a désormais un bandeau lumineux rouge qui traverse toute la largeur de la voiture, plus le petit feu stop sur la prise d'air qui est maintenant en bas de la vitre, etc., etc. Bref, il y a plein de nouveautés. Mais les fondamentaux ne changent pas en termes de mécanique. On retrouve bien sûr le flat 6 en porte-à-faux arrière. Il fait toujours 3 litres et il est toujours turbo-compressé. Mais désormais, ces versions S ou 4S font 450 chevaux. Elles sont accouplées, c'est une nouveauté, à une boîte PDK à 8 rapports. Et on notera que c'est également la première fois que ce sont les versions S qui sortent pour le lancement d'une nouvelle génération et non pas les versions Carrera ou Carrera 4. Autre nouveauté en termes de design qui permet de reconnaître facilement cette nouvelle génération, les poignées affleurantes qui vont nous permettre de découvrir l'intérieur. Dans cet intérieur, la planche de bord est inédite mais reprend les fondamentaux de la marque avec les 5 compteurs dont le compte-tour situé au centre. Mais de chaque côté trônent désormais des écrans de 7 pouces qui affichent des compteurs à gauche, personnalisables quand même, et plein d'infos possibles à droite, dont le GPS, un compteur de G et bien d'autres. Ce qui n'empêche pas d'avoir un nouvel écran central tactile de presque 11 pouces, placé un peu plus haut qu'auparavant, donc plus lisible. Le tout est de série s'il vous plaît. Ça change ensuite au niveau des touches sous cet écran, dont certaines sont paramétrables, et le levier de vitesse de la boîte PDK, obligatoire pour l'instant, a changé aussi et peut faire penser à certains rasoirs électriques. En face du passager, les inserts décoratifs sont personnalisables. La qualité de présentation est ici flatteuse, mais notre voiture a droit à beaucoup d'options, dont le cuir sur la partie supérieure de la planche de bord, à voir ce qui se passe sans cette option. À l'arrière, on retrouve les demi-strapontins habituels qui font de cette 911 une 2+2, mais qui serviront surtout pour des sacs ou vêtements. Les dossiers sont même rabattables, mais cela ne sert qu'à modifier la forme de l'espace disponible. Le vrai coffre est à l'avant et contient officiellement 132 litres sur notre version Carrera 2S, la même valeur que sur la 4S. Comme d'habitude dans ce genre d'engin, on va commencer par vous faire profiter du bruit du moteur. Donc ici, le Flat 6 3 litres biturbo. C'est parti. Ça chante bien quand même, hein. Avec 450 chevaux et 530 Nm de couple, c'est-à-dire 30 chevaux de plus et 30 Nm de plus que la Carrera S de génération précédente, on gagne 4 dixièmes pour le 0 à 100, c'est-à-dire qu'avec le pack chrono, on est à 3 secondes 5, donc ça pousse très fort, on est vraiment dans un bon niveau de sportivité et de performance. Et ce qu'on apprécie beaucoup avec ce moteur, c'est à la fois sa souplesse d'utilisation, il repart très fort à bas régime, il monte sans s'essouffler jusqu'à 7500 tours, c'est quand même pas mal pour un moteur turbo, et puis il n'y a quasiment pas de temps de réponse. Un mot sur la boîte PDK, 8 rapports désormais. Alors Porsche dit qu'elle est encore plus rapide qu'avant, honnêtement elle était déjà tellement quasiment instantanée qu'on ne voit pas la différence. Par contre, ce qui est sûr, c'est que comme il y a plus de rapports, ça permet de raccourcir les intermédiaires, et donc d'être plus facilement sur le bon rapport. À noter que la VMAX est obtenue en 6e. Côté châssis, on commence par un bémol. En fait, par rapport à la génération précédente, on a perdu en confort. C'est particulièrement patent à basse vitesse. Donc cette 911, c'est moins un outil de balade qu'avant. Par contre, il est indéniable qu'on a gagné en efficacité, surtout les versions 2S qui sont avec des voies élargies à l'avant et à l'arrière, donc des vitesses de passage en courbe supérieures. Ce qui est assez bluffant en plus, c'est que sur les petites routes de Corse qu'on a ici, on a une belle sensation d'agilité, on a l'impression de conduire une voiture plus petite que celle-là, le tout avec une grande facilité. Et cerise sur le gâteau, cette 911 n'oublie pas de donner des sensations, beaucoup de sensations à son conducteur, elle ne parle beaucoup. Bref, cette 911 génération 992 est vraiment un grand cru. Passons sur les consommations, forcément élevées vu les prestations et qui engendrent le malus écologique maximal de 10 500 €. Sachez quand même que le 911 hybride est prévu pour cette génération. Mauvaise nouvelle en tarif, en revanche, il a généreusement augmenté puisqu'il démarre désormais à 122 000 €, soit 4 000 € de plus que la précédente Carrera S PDK.
D'un autre côté, il y a des chevaux et des équipements en plus, notamment en aide à la conduite dernier cri. La 911 Carrera de base sera un peu moins chère, mais restera sans doute au-dessus des 100 000 €. C'est donc cher, mais l'engin est bluffant, repousse toujours plus loin les limites, et en plus, c'est une icône. Alors,